Bonjour, aujourd'hui ce sera une vidéo play fou sur Far Cry, la numéro 2. On fera la partie sur le porte-avions, là où c'était tout simplement arrêté. Hein. Il n'y a rien de plus pratique, hop, voilà. Donc j'ai fait un petit peu. Et en fait c'est pas plus mal que je la refasse parce que vu le nombre de fois que je suis mort, parce qu'il est très difficile de parler d'une chose, de penser à quelque chose, à ce qu'on dit, parce qu'il faut bien réfléchir à ce qu'on dit avant de sortir de sa bouche, et maintenant se concentrer intensément sur le jeu pour ne pas mourir comme un teubé. Voilà. Donc c'était vraiment difficile parce que en plus je suis à un niveau extrêmement difficile, donc ça demande beaucoup de concentration. Mais bon, ça vous ne voyez pas, mais on vous en veut pas, hein. On fait des efforts pour que ça vous plaise ce genre de vidéo. Pas uniquement moi, hein. Il y a tout le monde tâche de vous proposer des vidéos qui vous plaisent. Voilà. Donc on va y aller, on va foncer. Et bien évidemment je vais vous parler de petites choses, des petits problèmes que j'ai rencontrés sur cette version numérique. Mais je vous parlerai ça dans le jeu pour me rendre la tâche encore plus difficile. Voilà. Encore plus de challenge. Allons-y. Blablabla, blablabla. Allons-y. Donc je vais stopper avant que ça... que le jeu se mette en marche, sinon ça va me faire bugger la vidéo. Allez hop, on se retrouve tout de suite. Et moi comme un teubé, j'ai chargé la mauvaise partie. On se retrouve tout de suite. Je suis coincé. Jack, vous devez gagner le haut du porte-avions. Sur le pont supérieur, vous devriez trouver un canot. Pendant que vous êtes sur le porte-avions, essayez de retrouver la trace de Val. Il faut qu'on sache où il l'emmène. Par contre, je dois avouer qu'il m'impressionne Jack, hein. Il a toujours son portable alors qu'il se fait tirer dessus, il plonge dans l'eau, il y a du sable, de la poussière, des gravats, du métal rouillé. Pas de problème, son portable est carrément amphibie. Bref, donc vous avez vu la petite intro. Pour ceux qui n'auraient pas suivi la première vidéo, je vous invite tout simplement à y aller. Hein. Je vais pas faire à chaque fois un résumé de ce qui s'est passé dans la vidéo précédente. Ça, il suffit juste d'aller regarder et de piocher dans les vidéos que j'ai postées. Bref. Donc on va y aller. Et puis avant que je sois là avant le chargement. Dans le menu, je vous avais dit... Ah, écoutez. Crow va nous botter le cul si on le trouve pas. Je dois foncer. Voilà. Je préfère faire ça parce qu'ils sont assez redoutables dans cet endroit. On se retrouve en saucisson. Ils nous font la prise du saucisson. Ah mais j'ai des grenades, je suis bête. CJ. Ouais, non. Faut que je fasse gaffe parce que le dernier est extrêmement redoutable. Voilà. Ouf, j'ai vraiment de la chance, j'ai eu de très bons réflexes sur ce coup-là. Voilà, donc je disais que j'avais eu des problèmes avec cette version numérique puisque Alors, dans ma vie, j'ai acheté 4 fois le jeu Far Cry en 4 versions. Enfin, 4 versions, le même jeu, mais 4 fois. Pour plusieurs raisons, et les deux versions que j'ai, les deux dernières que j'ai, il y a une version CD, que ce n'est pas celle-là puisqu'elle est dans un autre langage, autre que français, et j'ai une version numérique, c'est celle que j'utilise actuellement, mais j'ai acheté chez Ubisoft. En fait, j'avais hésité entre Ubisoft et Steam. Je me suis dit, bon, lequel des deux, puis vu que j'aime pas trop Steam, je me suis dit, bon, je vais aller chez Ubisoft, hein, tant qu'à faire. Et, justement, j'ai acheté chez Uplay. Je me suis dit, youpi, ils vont me le mettre sur la plateforme, comme ça ils vont tout me synchroniser, ils vont mettre les mises à jour. Et ben non, et pas du tout. C'est pas du tout synchronisé avec Uplay, c'est-à-dire si vous désinstallez si vous réinitialisez l'ordi et que vous remettez votre compte Uplay, il n'apparaît pas dedans. Donc vous êtes déjà un peu baisé, vous êtes obligé de faire les mises à jour vous-même. Et en plus, il y a des incompatibilités. Par exemple, je sais quoi, comment est-ce qu'on appelle ça, le service de sécurité, là où vous êtes obligé à chaque fois de mettre le code d'activation, eh bien, il n'est pas à jour. Donc au départ, je me suis dit, mince, encore une fois un problème d'activation parce que les drivers sont pas récents. Heureusement, j'ai un peu la débrouillotte parce que j'ai déjà eu ce genre de problème. Donc, là, je vais être assez vigilant parce que... Là, blablabla. On s'en fout, parce qu'ils sont cachés derrière les... Voilà, je sais toujours pas d'où ça vient. D'accord, je crois que ça vient de là-bas. Je peux pas le savoir, c'est ça qui m'énerve. Il suffit juste que je me dévoile un petit peu, je me prends une...
sais que c'est pas très intéressant peut-être de la manière dont je joue, mais faut être extrêmement vigilant parce qu'ils sont pas cons. C'est un peu comme dans Crysis, ils peuvent deviner carrément là où vous vous trouvez. Ouf, il a pas lancé l'alarme. Voilà, c'est parfait. Donc ouais, je disais que franchement, je regarde peut-être mon achat. J'aurais dû aller chez Steam parce que lui, il intègre tous les jeux qu'il met en vente. Ce qui n'est pas le cas d'Ubisoft. Il y a certains jeux qui l'intègrent pas dans son Uplay. Donc ce qui est embêtant, c'est qu'on est obligé de se démerder si on a un problème. Ce qui n'est pas le cas de Steam. Donc sur ce coup, j'aurais dû aller chez Steam et je vous conseille, si vous voulez un jour l'acheter en version numérique. Voilà. On va essayer vite. Voilà. Punaise, une balle dans la tête et t'es pas mort? Tricheur. Non mais vous avez vu, hein, je lui en ai balancé une dans la tête, je me suis dit c'est bon, ouais, quand même. Niveau maximal, mais bon, il y a des limites, hein. Headshot, ça... Quel que soit ton bouclier, ça fait quand même mal. Eh ben non. C'est preuve qu'il y en a qui ont la tête dure, hein. Mais bon, ils ont rien dedans, donc franchement ça fait caisse de résonance, de résistance en même temps. Voilà une manière peu orthodoxe de zigouiller des ennemis. Et en fait c'est aussi ça, ce qui est intéressant, c'est que dans Far Cry on n'est pas toujours obligé d'utiliser nos armes pour tuer des gens. Alors là j'anticipe un coup, vous allez voir, peut-être voir. Voilà. Et vous voyez bien que ma barre de détection est au maximum. Donc ça c'est un bug bien évidemment. On va passer le mur et voilà, vous voyez. Le jeu, je sais pas comment est-ce qu'on dit ça, je sais pas le mot là pour expliquer, mais il les considère encore comme vivants, voilà. Alors que c'est pas le cas, ils sont morts. Ah merde, qu'est-ce qu'il fout là? Punaise. Oh j'ai eu les boules. Ah ça c'est vraiment pas prévu. Super. Putain, et j'avais de la chance, hein, que c'était pas un gars avec gilet pare-balles, parce que là... ouais, Willet, je suis vraiment dans la merde, ils sont tous en haut. Donc quand je vais arriver, je vais me faire zigouiller comme un lapin. Bon, alors, je vais vous partager une petite astuce. Sur les échelles, on peut marcher à deux vitesses. Rapide et lent, et normal plutôt. Normal, ça veut dire qu'on utilise la flèche, et rapide, c'est lorsqu'on utilise la touche pour courir. Mage. Je vous jure qu'il y a une petite différence, c'est à peine visible mais ça se voit, regardez. Donc là c'est normal et là c'est rapide. Normal, rapide. Voilà. Donc on va y aller directement dans le tas parce que si je me fais prendre un oh putain. Là j'avais vraiment pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Je m'excuse, je me suis fait encore tuer. J'avais dit que j'avais des années de pratique mais bon. Quand on pratique pas tous les jours, on perd, ça se perd. Comme si par exemple vous êtes né dans un autre pays, vous avez une langue maternelle, vous arrivez dans un autre pays, vous ne parlez plus votre langue maternelle, ben vous le perdez. Hein. C'est pareil, hein. C'est pas parce que vous avez un jour été très bon que vous resterez toujours au top de votre information. Un bug encore en plus. Voilà. Alors j'ai pas précisé, mais la P90 c'est mon arme préférée. Parce que elle envoie des pruneaux mais à une vitesse incroyable, qui fait que l'ennemi a très peu de chances de pouvoir... Voilà, parfait. A très peu de chances de réagir. Voilà. Bon, vous venez les cocos là? Je vais prendre celle-là puisque de toute façon tout le monde utilise, donc les balles je peux en tirer autant que j'en veux. Équipe Delta, le réservoir Est est rempli. Repliez-vous. Bon, ils viennent pas. Bon, moi je vais foutre le camp. Je fais de mon mieux pour suivre votre trace et repérer les ennemis. Allez hop, on y va. Je vais peut-être utiliser mes crânes flash. On se retourne. Voilà. On sait jamais. Vous voyez comme il est balèze, le gars, il est solide, hein. C'est pas rien. Oh putain, bon réflexe, bon réflexe. Vous voyez, je dis, elle est efficace. Si j'aurais essayé de les zigouiller avec la M4... Oh, il y a encore quelqu'un. J'ai vu la jauge qui a augmenté tout d'un coup. Imperceptiblement, je crois. Non, personne. Bon, j'ai rêvé, en fait. Voilà, donc, si j'avais tiré avec cette arme,
Même avec le chargeur à fond, à full, je les aurais pas dégommés, ils m'auraient mis un pruneau dans la tête et puis j'aurais dû recommencer. Avec la P90, c'est tout simplement pas possible. La cadence c'est la plus rapide de tout jeu, sauf si vous avez le minigun, mais bon là, c'est pas portable, donc voilà. Je le compte pas, je comptabilise pas, vraiment, c'est mon arme préférée. Avec le shotgun, je suis tombé amoureux. Alors, ah, si jamais vous voulez une sorte de review, de présentation de Far Cry, mais d'une manière un peu plus drôle, plus comique, sans que ça soit un gameplay ou un playthrough, allez voir Amergame. Regardez tout simplement dans la description. Alors vous me demandez si j'ai oublié. Voilà. Si jamais j'ai oublié, vous me mettez pas un pouce rouge, vous me le signalez en commentaire, parce que pouce rouge, ça veut rien dire pour moi. Voilà, on va faire un headshot. Cette arme peut être efficace si on se met allongé, puisque les balles ne vont pas partir dans tous les sens lorsqu'on va allonger les tirs à la suite. Parce que lorsqu'on est debout ou lorsqu'on court, mais alors laisse tomber, hein, ça tire dans tous les sens. Voilà. Parfait, hop, on recharge. Si c'est pas beau ça. Aïe aïe aïe. Bon, ce qui est bien, c'est que comme j'ai pas joué depuis un petit moment, il y a certains coins que j'ai complètement zappé, oublié. Là, j'ai pas oublié parce que, bon, première fois que j'ai joué, j'ai vraiment galéré sur ce coin parce que... Aïe, 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 aïe. Voyez, j'avais bien dit, j'ai oublié certains endroits où des ennemis se cachent. Celui-là, j'oublie tout le temps. Et il est très fatal parce que au départ, quand on joue la première fois et qu'on ne connaît pas le jeu, je peux vous assurer qu'on se demande d'où ça vient les tirs. Allez, tombe. C'est toujours assez... Allez. Allez. Ouais. Je saccage son corps. Son pauvre corps. Là, pour une fois, vous voyez, dans ce jeu, j'ai vraiment pas de scrupules à tuer des gens. Des mercenaires. Ce qui est pas forcément le cas dans les autres jeux parce que, genre, par exemple, dans les jeux où il y a où on est un super agent ou un, je sais pas, une super force de la nature, ouais, ça c'est pas mal. Genre on est un super agent et qu'on tue les gens, d'autres agents sans avoir d'état d'âme. Bon. Moi, j'ai pas cet état d'esprit, alors je vais essayer de faire pistolet. Ah non, parce qu'il y a une distance limite, je peux pas la dépasser, c'est trop loin. Vous voyez, là on peut cheater par exemple. Astuce, encore une autre, on peut cheater, c'est-à-dire, hop. Bon, par contre, vous serez obligé d'aller en haut, parce que pour pouvoir déclencher le départ en bateau. Si par exemple là je prends le bateau, parce que c'est le but en fait, il faut aller sur ce bateau, le faire tomber et partir. Si là je pars, tout simplement, il y a un hélico qui va arriver de on ne sait où. En fait, il est là-bas. Je sais parce que tout simplement j'ai utilisé l'éditeur de cartes et puis je me suis un peu baladé. Et il y a un hélico qui va sortir lorsque vous allez atteindre une certaine limite et il va vous faire, oui je répète, et il va vous mettre un headshot. Tout simplement, voilà, c'est la limite symbolique, comme dans tous les jeux. Par exemple, vous êtes bloqué par une barrière invisible, soit il y a un headshot, soit je sais pas, il y a un autre truc où votre personnage de lui-même vous dit se dit à lui-même, ah bah non, j'ai pas le droit de dépasser une certaine limite. Là, c'est des hélicos qui vous repèrent, enfin qui sont dans l'histoire, qui vous repèrent sur le radar. Comment est-ce qu'on arrive à repérer un être humain sur un radar? Ça, je ne sais pas. J'y vois que dalle. Ça veut dire qu'on doit se débrouiller, je suppose. Voilà. Allez hop. Petite cinématique. Pas de traces de Val. J'ai trouvé son appareil photo. Il y a aussi un fichier sur un certain Krieger. Cet archipel est l'endroit rêvé pour effectuer mes recherches. L'énergie thermique dégagée par le volcan de l'île principale satisfera amplement mes besoins. Ces îles sont à l'écart des voies d'échange maritimes. Je peux donc travailler sans crainte d'être dérangé. Ça prendra un certain temps, mais l'avenir du monde repose en partie sur mon travail.
Doyle, ils emmènent Val à un endroit appelé le bunker. C'est où? Je sais où c'est, mais l'endroit est bien gardé. Trouvez une embarcation et je vous rejoins. Ok, j'y vais. Bon, on arrive bientôt à la fin. Enfin, sauf si je me fais tuer une bonne 50aine de fois et je suis obligé de recommencer. Mais on est bientôt à la fin. Donc il y a un truc qui m'étonne quand même, c'est que le mec il donne une sorte de conférence de presse alors que je sais pas, c'est un gars qui est recherché. Hein, donne une conférence de presse, oui je suis, je sais pas, c'est comme s'il y avait un criminel de guerre qui donnait une conférence de presse. Alors je suis le mec le plus recherché du monde, mais je fais une conférence de presse. Mince, la bourde. J'espère que... Alors, il arrive... Vous voyez, j'ai balancé une grenade quand même. Une flash. Et ma foi, bah, ça n'a rien passé quoi. Ça je trouve. Des fois il y a de ces bugs dans ce jeu. Mais bon, on l'aime bien parce qu'il est assez futuriste, assez novateur pour... Bah, par ses décors et par le fait que ça se passe plus dans un univers clos et fermé. Bon, là ça se passe, mais on a vraiment l'impression d'une ouverture, on a l'impression de respirer dans un jeu, quoi. Tous les autres, ce jeu se passait dans des pièces. Pas des pièces. Voilà, là c'est un peu moins le cas. En fait, c'est très fermé, c'est très clos, mais bon, on en a vraiment moins l'impression, donc c'est ce qui fait tout le charme et toute la stabilité de ce jeu, quoi. Hop, je sais bien que tu vas me faire chier. Alors que, la première fois... Oh punaise, j'ai déjà pratiquement niqué son hélico. Non, je nique pas les hélicos, je les détruis, moi. Voyez, ça c'est l'hélico qui va bientôt rendre son âme. Oh le bug. Oh bah voyez, c'est vraiment une suite... Pouh, il y a des éclats qui vont jusque là-bas, j'ai eu une petite explosion là, peut-être... Regardez ça un petit peu à l'avant, mais j'ai cru voir une explosion. Ouais, donc je donne une autre astuce aussi pour les hélicos. J'ai l'impression qu'ils prennent plus de dégâts lorsqu'on leur tire en dessous. Là où il y a les 3 lumières pile poil entre, dans la zone en dessous, si vous leur tirez à cet endroit, j'ai l'impression qu'ils explosent un petit peu mieux. J'espère que j'ai tiré les mercenaires. Comme dans tous les jeux, hein, bien évidemment. Vous voyez, minigun. Je sais plus s'il faut le voir. Merde. Voilà. On change d'arme. Déjà mort. Parfait. Voyez, hop. 2 personnes. Il me reste encore des balles. 3 personnes. Encore. Presque. J'allais faire un combo de 4 personnes. Voilà. Vous voyez, on peut vraiment utiliser le décor si on... Enfin, si on connaît bien. Si on sait s'y prendre. Headshot et... Ouais, avec la flingue, je vais pas aller loin, moi. Allez hop. Il faut pas trop se cacher parce que sinon ils vont tendance à... Ils vont avancer vers vous et vous allez vous faire prendre. Alors, on va jouer à un autre jeu. On va les faire tomber. Parce que là, lorsque vous aurez tué un certain nombre de mercenaires, le reste va se replier. Oh punaise. Viens là, par ici, mon petit cochon. Et il y a un gars qui... Oui, il y a toujours un mercenaire qui tire comme un attardé mental. Non, c'est pas bien de traiter d'attardé mental. Comme un con, voilà, oui, voilà, comme un con. Qui tire comme un con, alors qu'il vous voit même pas, quoi. Il tire dans le mur, dans votre direction, attention. Je crois pas vraiment dans ma direction, en fait. C'est-à-dire, si je bouge, il va continuer à tirer dans la direction qu'il tire. Et il ne changera pas de... Alors... Il arrive des fois que les mercenaires qui tombent survivent. Parce qu'ils tombent à une distance assez raisonnable pour survivre. Faut être plus bête. Non, il me suit. C'est-à-dire il sait exactement où je suis même s'il me voit pas. T'aurais pas dû recharger. Ouais, c'est bien ça. Ça c'est bien le jeu français comme je connais. Parce que dans la version dans l'autre langue, ils ne gémissent pas comme ça, les mercenaires. Ils ne gémissent pas. Donc là, je patiente un petit peu parce que c'est la fin. Voilà. C'est-à-dire, lorsque je prends le bateau, ça sera la fin du niveau. J'espère que ça n'aura pas duré trop longtemps non plus. Alors, je donnerai encore une autre astuce
je suppose que j'ai encore dû oublier quelque chose et que lorsque j'aurai terminé la vidéo, je me dirai mince, j'ai oublié de donner cette astuce qui leur sauvera la vie. Voilà, je donne toujours des astuces qui sauvent la vie. Par exemple, vous êtes à cet endroit et vous êtes du genre à balancer, tirer, ouais. Il y a une belle métaphore qui a été utilisée dans Sin City. Oh, je sais plus. Vous tirez comme un dingue. Vous balancez vos balles comme des petits bonbons. Et du coup, vous, sans faire exprès, vous pétez toutes les chaînes comme ceci. Ce qui fait que vous ne pouvez plus aller là-bas. Hein, non, je ne vais pas sauter. Ce n'est pas ça mon astuce. Par exemple, vous êtes vraiment définitivement bloqué dans cette partie. Bon, supposons que ça tombe de l'autre côté, hein, et que vous êtes vraiment coincé. Alors, comment faire? Vous pouvez toujours passer, je vais vous montrer. C'est possible. À force de me retrouver dans ces situations, j'ai trouvé des astuces. Vous pouvez passer... Oh punaise, j'ai failli me péter la figure. Donc en fait, c'est le risque de... Je reviens, voilà, pour bien refaire. Il faut simplement passer là-dessus et faire gaffe de ne pas glisser, c'est tout. Voilà, hop. Et voilà. Ah, avec une petite musique. Musique qui ne sert à rien, parce qu'elle est censée vous donner l'impression qu'il y a des ennemis qui vont vous sursauter dessus alors qu'ils sont tous morts. Voilà. Donc je vous ai donné le moyen de pouvoir... comment est-ce qu'on peut passer, même si les deux ponts sont pétés, parce que vous êtes du genre très mauvais tireur. Voilà. Donc, je vais pas m'éterniser plus longtemps. Donc ensuite, vous êtes supposé... Ah non. J'ai cru que j'avais appuyé sur s'accroupir, c'était réel et j'ai fait mage, donc courir. Donc ensuite vous êtes supposé rompre les chaînes du canoë qui va tomber à l'eau. Bon, moi j'ai déjà fait à partir de là-bas, hein, parce que je connais toutes les astuces et tous les moyens pour jouer un tour au jeu, voilà, pour aller plus rapidement. Ah, bien évidemment, on peut taper et on peut tirer autant de fois qu'on veut sur le canot. Ça ne le casse pas, vous voyez, que les vies ne baissent pas. Mais si vous sortez et que vous commencez à tirer, alors là, les vies baissent. Baissent. Voilà, vous voyez. Ah bah non. Tu vas te péter. Toujours. Bon. Voilà, là il y a des vies qui sont baissées. Donc, bon, ça va être la fin. Comme d'habitude, likez, mettez-la en favori et abonnez-vous si vous voulez voir la suite des aventures de Jack Carver et de Astuceman. Excusez-moi, j'ai eu un petit chat à ma gorge, comme d'hab. Un petit... Bref, donc on va vers l'infini et au-delà, et on va se retrouver pour d'autres vidéos de playthrough, de gameplay, sur deux jeux, sur celui-là, sur Skyrim, le DLC bien évidemment, et blablabla, et blablabla. Et donc moi je vous dis, à ciao, bonsoir.